Salut tout le monde! Je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du bilan de mes dernières cousettes. J'espère que vous êtes bien installés parce que j'ai cousu pour toute la famille, j'ai plein de trucs à vous montrer. Si vous arrivez sur la chaîne par cette vidéo, vous allez découvrir tout mon univers couture. J'adore coudre pour moi, pour mon mari, pour mes enfants. Et si vous aimez ce concept, je vous invite à vous abonner dès maintenant. Alors on attaque ce podcast avec une robe que j'adore. Il s'agit de Circé. C'est celle que je porte aujourd'hui, donc c'est une robe de soirée. Effectivement, au mois de juin, on avait un mariage et bien évidemment, je n'avais pas envie d'acheter ma robe. Je l'ai donc cousue. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas cousu pour moi, du coup je suis super contente de l'avoir fait. Et du coup, Circé est une robe de chez Direndou, donc Direndou qui a été rachetée par Closet Core Pattern. Donc vous trouvez l'onglet Direndou dans le site de chez Closet. Et donc cette robe taille du 34 au 60. Donc j'adore la découpe au niveau des manches. Donc vous voyez, ça s'arrête ici et du coup quand vous tendez les bras, je trouve ça très très joli. À l'inverse, si vous avez le bras à la verticale, et bien du coup c'est recouvert par la manche. Je trouve ça hyper classe. C'est une robe cache-cœur, je m'autorise pas souvent cette coupe parce que voilà, j'ai toujours peur qu'il y ait quelque chose qui dépasse, j'aime pas trop. Et bien du coup là, nickel. Je l'ai cousu dans un crêpe satiné qui vient de chez My Little Coupon. Donc comme j'ai une grande taille et que c'est une robe longue, il a fallu que j'achète 2 coupons. Et super bonne surprise, quand je l'ai reçu, tout était en un seul tenant. Donc ce qui m'a permis d'économiser du tissu. Et avec ce qui me reste, je peux probablement me refaire un petit haut, un petit débardeur, un petit quelque chose. Le tissu, franchement, je vous le dis, il est dingue, il est super joli. Il y a vraiment pas trop besoin de le repasser, il se coud assez facilement. Et voilà, le petit côté satiné, c'est juste ce qu'il faut, mais pas trop. Les couleurs, elles sont trop belles, voilà. Gros coup de cœur pour cette réalisation. Ensuite, j'ai fait plein de choses. J'ai refait un sac banane à mon petit loulou. Donc, la voici. Donc, c'est dans un tissu, cette fois-ci, Albustoff. Donc, c'est la nouvelle collection de chez Albustoff que vous pouvez trouver chez Snapply. Je vous mets tous les petits liens comme d'habitude dans la barre de description. Et j'ai été vraiment enchantée parce que Snapply m'a demandé d'être ambassadrice pour Albustoff. Donc Albustoff, c'est juste une marque que j'adore. Franchement, j'aime trop leur univers coloré, c'est vraiment tout ce que j'adore. Ils sont originaux, enfin bref. Et du coup, j'étais waouh, c'était vraiment... J'avais des étoiles dans les yeux, donc bien sûr que j'ai dit oui. J'ai choisi du coup ce petit jacquard parce que mon loulou avait besoin que je lui refasse une banane. Il a tellement utilisé la sienne que clairement elle était en bout de course. Et donc il adore le vert, donc j'ai pris ce jacquard vert. Snapply m'a envoyé leurs étiquettes en snap pap, donc c'est une grande planche que vous pouvez découper. Je l'ai ajouté sur ma cousette et je trouve que c'est le petit plus qui donne du cachet à la banane, je suis hyper contente. Par contre le jacquard, c'est un jacquard plutôt d'habillement, dans le sens où voilà, il est très souple, même avec un peu d'élasticité. Et du coup je me suis dit mince, c'est pas forcément ce que je pensais pour la banane. Du coup, je l'ai entoilé. Et j'ai découpé de la mousse résille, donc la même taille que les pièces que j'ai mis avec la doublure. Donc en gros, je l'ai coupé 4 fois le patron. Une fois en jacquard, une fois en entoilage, une fois en tissu résille et une fois dans la doublure. Et bah du coup, la tenue de la banane, elle est nickel. Vous voyez, elle est pas molle, elle tient bien en place. Là, il y a rien dedans. Donc franchement... N'hésitez pas à mettre de la mousse résille dans vos sacs, c'est magique. Ensuite, au mois de juin, on avait aussi l'anniversaire de mon loulou. Donc, il a eu 8 ans. Et du coup, il était grand temps que je lui réalise sa peluche. Donc, c'est la peluche de chez Kulalou. Et je l'avais fait pour sa sœur il y a bien longtemps, mais pour lui j'avais toujours repoussé, etc. Donc je pense qu'à 8 ans il était temps. Ça peut être très sympa aussi pour quelqu'un qui fête une étape comme les 18 ans, les 20 ans, etc. Parce que vous pouvez mettre 2 chiffres sur les antennes. Donc là si vous voyez bien, ça forme un 8. Donc ce petit extraterrestre, alors on m'a dit que ça ressemblait à un Teletubbies, ce qui est pas complètement faux, mais c'était pas l'effet recherché.
Donc je suis contente parce que du coup Jules et sa sœur ont chacun leur petite peluche. J'ai triché un petit peu parce que maintenant Culalou propose le visage en broderie, donc j'ai téléchargé le fichier broderie, mais pour Léa j'avais pas de brodeuse, donc ça se fait aussi très bien à la machine avec des appliqués sans souci. Pour le petit Minky vert, je l'avais trouvé chez Créatrice Broderie Machine, et le tissu en bas et pour les oreilles c'était des cotons que j'avais acheté au tout début où j'ai commencé la couture chez Mondial Tissu, et je pense qu'on voit peut-être pas forcément, mais ça fait des rappels avec le vert parce qu'il y a des petits pois. Et j'ai ajouté 2 petites pressions cam. Donc voilà, il fait plein de câlins à sa peluche, je suis trop contente, j'avais peur qu'il soit déjà un petit peu trop grand, donc c'est super chouette. Cette fois-ci, j'ai aussi brodé plein de marque-pages, donc franchement je me suis éclatée, j'ai trouvé un fichier sur Etsy, et là, gros coup de cœur, j'avais envie d'en faire. Donc voici à quoi il ressemble. Donc j'en ai fait en petit pan, en Liberty, ça c'était un tissu de chez Sobio, ça c'était le tissu de mon mariage avec lequel j'avais cousu des petits accessoires à mon mari. Tout ça je les ai mis sur du liège. Et donc je me suis vraiment éclatée, j'en ai fait pour toute la famille, j'en avais disposé dans les assiettes de mes invités pour l'anniversaire de mon petit, j'en ai fait pour les amis que j'avais pas pu voir, etc. Et comme je vous aime beaucoup, que vous aussi vous êtes mes amis couture, et j'ai envie de vous en faire gagner un exemplaire surprise, donc ce sera un de ceux-là où je crois qu'ils sont tous là, peut-être que j'en ai encore, je suis plus tout à fait sûre. Et pour ça, il vous suffit simplement de mettre un commentaire sous cette vidéo et dans une semaine, je tirerai au sort un gagnant, voilà. J'avais très envie de vous faire plaisir, j'espère que ça vous plaît. Je trouve que les marque-pages, ça sert toujours, on a toujours un bouquin et même si on n'est pas très lecteur, en fait, on a une revue de couture, voilà, pour savoir où est-ce qu'on en est. Donc voilà, je trouve que c'est jamais perdu et j'espère que ça vous fera plaisir. Pour le liège, si jamais vous voulez également reproduire cette petite broderie, moi c'est le liège que j'avais trouvé chez la mercerie des créateurs. Ensuite, j'ai également cousu pour ma choupette parce que avec les beaux jours, elle avait vraiment besoin de nouveaux vêtements. Donc je lui ai fait un petit débardeur Milos. Ça c'est vraiment le patron à avoir pour l'été parce que les débardeurs, vous mettez ça avec un short, pif pouf, elle est habillée, nickel, elle est confortable, elle peut faire toutes ses activités de la journée et elle a pas trop chaud. Donc vraiment top. Ça c'est un tissu jersey que j'avais depuis pas mal de temps parce que j'avais acheté un grand métrage parce que c'est un design en fait de chez Catimini et c'est vraiment le type de couleur que j'aime bien, vous savez, avec un fond un peu bleu marine, multicolore, donc je trouve ça hyper joli, j'adore. Donc voilà, ça c'était un des petits restants que j'avais encore et je lui ai d'ailleurs cousu une jupe que je pense que je vous montrerai au prochain podcast parce que je l'ai pas là tout de suite. À l'occasion du 14 juillet, je me suis amusée à lui faire une petite broderie. Donc là, il s'agit de cornets de glace aux couleurs de la France. Donc comment avoir la classe quand on va fêter le 14 juillet avec nos amis. Donc voilà, je trouvais que c'était une petite broderie sympa. C'est encore un modèle que j'ai trouvé chez Artapli, que je vous mets également dans la barre de description. Donc quand il s'agit de customisation comme ça, souvent j'achète le t-shirt parce que si je me loupe, sincèrement, les boules d'avoir passé 1 heure ou 2 à faire un t-shirt qu'au final on pourra pas garder. Donc pour les petites custos, je m'autorise à acheter le t-shirt. Ensuite, également pour l'anniversaire de mon loulou, j'ai fait carrément personnaliser un tissu. Je ne vous cache pas que j'ai payé un rein. Donc j'ai acheté le design sur Etsy, donc c'est un design type Minecraft, que j'ai ensuite fait imprimer chez Cotton Bee. Donc c'est une mercerie étrangère parce qu'en France j'ai pas trouvé de mercerie qui imprime sur du jersey. J'adore Tissu Price mais malheureusement il ne propose pas de jersey. Je lui ai offert ce petit t-shirt Minecraft, donc il est juste trop canon. J'aime beaucoup parce que c'est vraiment dans l'esprit, en plus ça fait un peu esprit graphe. Je trouve que ça fait vraiment pour son âge, donc trop contente. J'ai simplement utilisé le patron de chez Super Bison, Oscar, dont vous trouvez le tuto sur la chaîne. Un petit t-shirt basique. Néanmoins, j'ai regretté un peu la gamme que j'avais pris chez Cotton Bee parce que je trouve qu'il a pas beaucoup d'élasticité. Les couleurs sont jolies, mais ils m'ont envoyé un carnet d'échantillons avec et je pense que je prendrai une autre référence de jersey la prochaine fois. Comme ce tissu m'a coûté vraiment cher, j'en ai pas pris beaucoup, mais il était clairement impossible d'en jeter le moindre morceau. Donc il m'en restait suffisamment pour coudre un débardeur.
Donc j'ai fait un petit Milos version garçon pour mon loulou, voilà, avec ce même tissu. D'ailleurs, là aussi vous pouvez trouver le tutoriel de montage des débardeurs hyper simples sur ma chaîne YouTube. Moi je mets des petites bandes de jersey comme ça sur les côtés et vous verrez dans le tuto, ça va super bien, c'est presque plus rapide qu'un t-shirt. Alors par contre là je me suis un petit peu plantée dans ma taille, il est plutôt ajusté cette fois-ci et je pense qu'il le portera que cet été, donc il était entre deux tailles, j'hésitais dans la découpe à faire du patron de petit homme. Bon bah c'est tout, du coup je prendrai la taille supérieure pour ma prochaine réalisation. Donc ce patron va du 2 au 16 ans et comme je vous disais, il a l'avantage d'être mixte, donc si vous avez garçon-fille, c'est top. Il y a qu'un patron à acheter. Ensuite, j'ai également remis la main sur la pochette que j'avais brodée pour ma petite chaîne. Je crois pas que je vous l'avais montrée. Donc, il s'agit de celle-ci, donc assez basique, mais je me suis amusée à matelassé tout le tissu. Donc ça, c'est un tissu qui vient de chez La Mercerie des Créateurs. Et dessus, j'ai fait une broderie. Donc j'ai trouvé ce motif chez Creative Fabrica. J'ai simplement rajouté le nom de ma chaîne, avec une petite fermeture éclair dorée. Je mets ses médicaments, vous savez, les produits anti-puces, etc. Son carnet de santé, et tout est à portée de main. Donc j'adore vraiment cette pochette, je m'en sers beaucoup. Et avec le fil métallisé de chez Créatrice Broderie Machine, je trouve que ça fait vraiment un joli effet. J'ai également encore brodé une dernière chose, un petit masque de nuit, parce que mes enfants et moi, on adore ça. Quand on dort pas à la maison ou voilà qu'il y a trop de luminosité, moi je trouve ça hyper important d'avoir un masque de nuit parce que perso s'il fait trop jour je ne dors pas. Donc autant en faire un joli et tout doux. Donc j'ai trouvé ce modèle chez Parker on the Porch. J'en avais déjà réalisé un pour ma fille et forcément mon fils en voulait un autre. Alors pour ma fille, vous pouvez le voir dans la dernière vidéo podcast sur YouTube, j'avais opté pour des petits cœurs et là j'ai opté pour un petit nounours, donc voilà, sur un petit Minky bleu tout doux. Mon fils il est ravi parce qu'il en avait déjà un, mais pareil il avait pas mal vécu, etc. Donc il en a un nouveau, et si ma mémoire est bonne, dans le fichier vous avez même plusieurs tailles proposées, donc ça je trouve ça sympa, comme ça si ça s'adresse à un enfant ou à un adulte, vous pouvez ajuster la taille. J'ai également pas mal cousu pour mon loulou, parce que comme je vous disais, il avait besoin de beaucoup d'affaires pour la saison estivale. Donc j'ai craqué sur ce panneau de chez Glitter Poupie. Donc déjà je trouvais que le petit raton était méga mignon, mais ce que j'aime beaucoup c'est que sur le panneau vous pouvez faire avant-arrière sur le t-shirt, et je trouve ça super marrant. Donc j'aime bien aussi cet esprit jean en fond, et vous pouvez voir que je me suis amusée à coudre au point triple. Donc ça j'ai fait ça à la recouvreuse, mais vous pouvez aussi faire ça à la machine, c'est juste plus long, avec 3 couleurs qui étaient présentes dans le motif, et donc j'ai fait ça pour tous les ourlets. Donc voilà, je me suis bien amusée avec cette petite cousette, et le panneau de chez Glitter Poupie était tellement grand que j'ai également pu coudre un short dans le panneau. Donc quand même mon fils il met du 10 ans, donc c'est quand même déjà une taille assez imposante, mais voilà, sachez-le, si vous cousez pour des enfants, il y a de quoi faire. Donc j'ai fait un short assez basique en soi, si ce n'est que c'est le nouveau modèle de chez Super Bison, et donc il s'appelle Mini Joey, il est couplé avec un débardeur, et j'ai beaucoup hésité parce que j'aime énormément le short Mini Diego, mais je trouve que Mini Joey est très intéressant parce qu'il a une coupe plus ample. Ça me fait penser un peu à une coupe basketteur. Alors je pense qu'il est un chouï grand pour mon loulou, parce que comme je disais, il est entre deux tailles, c'est pas évident de doser, mais je le trouve néanmoins très intéressant aussi. Donc si vous avez vu le tutoriel de montage de short sur la chaîne, vous pouvez également vous en servir pour faire ce short là. C'est le même esprit de montage. Tous les patrons de chez Super Bison vont du 2 au 12 ans. Donc pour ce short là et pour les t-shirts que je vous ai présentés précédemment, tout taille du 2 au 12 ans. Et enfin, j'ai également cousu pour mon mari. Donc, j'ai réalisé un t-shirt copain. Donc, j'aime beaucoup coudre ce modèle. C'est un modèle de chez Vinny DIY. Donc, copain taille du XS au 3XL. Et j'avoue que je l'ai fait dans un tissu un peu original, un peu déroutant. Mais là aussi, je trouvais que ça faisait un peu esprit skater. Vous savez, avec les chaussures Vans et tout ça, je le voyais bien comme ça. Donc j'aime beaucoup ce damier multicolore, je le trouvais très original. Et ça aussi, ça fait partie de la nouvelle collection Albustoff, donc que vous retrouvez chez Snapply. Et ce que j'ai énormément aimé quand j'ai reçu le tissu, c'est qu'en fait vous avez beaucoup de bordures sur le côté, des très jolies bordures.
Et donc je me suis amusée à lui faire l'encolure dans les bordures qui étaient proposées. Et ça, je trouve que c'est un vrai plus, parce que parfois on a des jolies bordures sur les tissus, mais on peut pas forcément les exploiter. Là, c'était clairement fait pour, et je trouve que c'est une petite touche qui fait la différence. Et enfin, pour terminer ce podcast, j'ai eu la chance de recevoir des étiquettes. J'adore les étiquettes de couture. Et donc ces petites étiquettes pleines de peps viennent de chez Boom by Sous, donc une toute nouvelle boutique d'étiquettes. Alors j'aime beaucoup celle-ci, en plus je trouve que sur les sacs bananes c'est hyper original de mettre une étiquette en rapport avec les bananes, le fruit, donc j'ai la banane. Là j'aime beaucoup le jeu de mots et les couleurs utilisées, viens on s'aime. Bon, par contre, la dernière, je dois vous reconnaître qu'elle est très vulgaire, mais elle m'a fait beaucoup rire, et c'est pour ça que j'ai bien aimé. Donc voilà, faut que je trouve le bon projet pour les placer, mais j'ai vraiment hâte. Franchement, c'est presque un petit côté collection chez moi, j'adore les étiquettes de couture. Donc trop contente de cette nouvelle boutique. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais je pense que j'avais quand même pas mal de cousettes à vous montrer, donc je suis super contente. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires juste en dessous, si vous avez des questions ou si juste vous voulez faire un coucou, ça fait toujours plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Et quant à moi, je vous souhaite une belle journée créative et je vous dis à dimanche prochain. Salut!